Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, ou bon retour si tu me connais déjà. Je me présente, je m'appelle Aurore et je suis spécialiste en loi de l'attraction et manifestation consciente. Et sur cette chaîne, je vais t'aider à éveiller ton pouvoir créateur afin de manifester la vie de tes rêves. Aujourd'hui, je vais parler avec toi d'un sujet qui a longtemps été pour moi assez flou et que je ne comprenais pas, qui est le fait de se détacher de son désir, de sa manifestation, de lâcher prise sur sa manifestation après avoir posé son intention. C'est-à-dire que la règle d'or en loi de l'attraction serait de poser son intention, lâcher prise, s'en détacher et qu'elle vienne à toi. Et déjà, c'est quelque chose pour moi qui était impossible à faire, puisque quand je désire ardemment quelque chose, c'est normal que j'y pense en permanence, surtout quand il s'agit de l'amour, par exemple, ou même de l'argent, quand tu es en difficulté, dans une situation difficile. Donc, je vais soulever ce sujet avec toi aujourd'hui et je vais t'expliquer que tu n'as pas besoin et que tu ne dois surtout pas te détacher de ton désir. Et je vais t'expliquer ce sur quoi tu dois lâcher prise et pourquoi tu dois persister absolument dans tes affirmations, surtout les affirmations robotiques, si tu veux avoir ton désir le plus rapidement possible. Déjà, premièrement, la loi qui régit le mécanisme de la conscience et de la matérialisation de nos désirs dans notre réalité 3D, c'est la loi de l'assomption, c'est-à-dire tout ce que tu déclares mentalement ou à voix haute, tout ce que tu penses, tout ce que tu crois être vrai, se matérialise dans ta réalité. Parce que la loi de l'attraction, elle dépend en fait finalement de la loi de l'assomption, puisque tu vas attirer ce que tu déclares. Et moi, pendant longtemps, avant de découvrir ce concept-là, avant de découvrir Neville Goddard, je ne comprenais pas ça parce que du coup, je pensais que la loi de l'attraction était quelque chose d'indépendant de moi, que je devais faire marcher, donc je devais faire des techniques pour que ça marche, etc. Donc par exemple, poser l'intention de me détacher et que ça vienne. C'est pourquoi d'ailleurs, la plupart du temps, ça ne fonctionnait pas, ou j'avais que des miettes, ou des choses qui arrivaient, qui repartaient, ou qui ne se conformaient pas exactement à ce que je voulais au départ, ou ce que je voulais tout court. Il n'y a pas une loi qui s'appelle la loi de l'attraction, qui est autour de toi dans l'univers, que tu dois faire marcher pour avoir tes désirs. C'est ce que tu déclares être vrai, donc la loi de l'assomption, qui se matérialise, que tu attires à toi, qui est donc la loi de l'attraction. Et moi, je comprends mieux en fait maintenant comment ça fonctionne. Parce qu'en plus, moi je suis désolée, quand je veux vraiment quelque chose, c'est ce que je disais avant, mais j'ai pas envie d'arrêter d'y penser. Qu'est-ce que c'est que ce truc de poser une intention, se détacher, on oublie, mais c'est impossible. Quand on aime quelqu'un ou quand on est dans une situation vraiment inadéquate et qu'on veut la voir changer, c'est impossible d'arrêter d'y penser. En plus, par rapport à du coup tout ce que j'ai pu assimiler à force de faire des recherches, et surtout par rapport à ce que dit Neville Goddard, ce sur quoi on se focalise prend de l'ampleur. Donc déjà, c'est complètement illogique d'arrêter de penser à son désir et de s'en détacher si on veut le voir se matérialiser le plus rapidement possible dans notre réalité. D'ailleurs, tu le vois bien avec tes pensées négatives. Qu'est-ce qui a fait que les choses que tu ne voulais pas jusqu'ici se sont concrétisées? Tu y as pensé encore et encore. Ça s'est transformé en croyance, ça a fait partie de toi, ça t'a rongé et ça s'est matérialisé. Donc c'est certainement pas en pensant à autre chose que c'est arrivé dans ta réalité. En plus, Neville Goddard l'enseigne, je l'ai moi-même expérimenté, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les circonstances indésirables, je te mettrai le lien. Si tu veux que quelque chose parte de ta réalité, tu dois détourner ton attention de cette chose, l'oublier complètement et elle disparaîtra, puisque tu n'en auras plus conscience. Donc c'est complètement dénué de sens de poser une intention, de s'en détacher, de l'oublier, de faire autre chose en attendant et qu'elle se matérialise. Si tu fais ça, j'espère que tu t'en détacheras suffisamment, parce que tu l'auras pas. Ou alors ça va mettre 1000 ans à se matérialiser. Parce que, évidemment, même moi je l'ai expérimenté, c'est pour ça que je me suis posé des questions. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oui, mais moi, j'ai affirmé, il n'y avait rien, et quand j'ai lâché prise, ça s'est matérialisé. » Et moi, ça m'est arrivé.
Oh tiens, boum, je pense à un truc, des jours, des mois, des semaines après, ça arrive dans ma réalité. Mais c'est pas, tu dois comprendre que c'est pas parce que tu t'en es détaché que ça s'est produit. Ça s'est produit parce que tu as affirmé, ou même une fois tu as affirmé, il n'y avait pas de pensée contraire, du coup ça s'est matérialisé. Mais pourquoi ça met du temps et tu as l'impression que ça se matérialise quand tu t'en détaches? C'est parce qu'il y a un délai entre la 3D et les intentions que tu poses dans ton imagination, puisque la 3D, ta réalité que tu vois devant tes yeux, est le reflet de tes pensées passées. Donc c'est normal que quand tu affirmes, toi tu as l'impression que tu vois rien, mais ça commence déjà à bouger. Et du coup, si par exemple tu te fatigues, tu y crois plus trop, tu vas lâcher, hop, c'est normal que des jours, des semaines après, ça se matérialise, voire des fois des années. Mais c'est pas parce que tu t'en es détaché et que tu as fait autre chose en attendant. Crois-moi que si tu persistes et que tu affirmes et que tu te débarrasses de toutes les pensées à l'opposé, tu vas le voir arriver dans ta réalité, ton désir, très rapidement. Beaucoup plus rapidement que si tu mets en place cette histoire de poser une intention, je m'en détache et ça se matérialise. Et une des seules raisons pour laquelle ça peut se produire, mais je te garantis pas du temps que ça mettra, c'est si tu as cette croyance, à force d'entendre ça. Poser une intention, se détacher, ça arrive. Mais du coup, c'est horrible parce qu'on est là à essayer de se prendre la tête, à essayer de se détacher, à essayer d'arrêter de penser à son désir. Et en fait, du coup, on se focalise plus sur essayer de ressentir ça que d'essayer de ressentir les réelles émotions bénéfiques et positives qui feront que notre subconscient, il va être convaincu de la véracité de ce qu'on affirme et le concrétiser le plus rapidement possible. Donc, tu dois absolument persister et arrêter dans cette histoire de se détacher, de lâcher prise sur son désir. Comment tu as obtenu les choses que tu voulais ou que tu ne voulais pas jusque-là? En y pensant sans arrêt, en les voulant absolument et en y pensant sans arrêt, ce que je viens de dire. Cette histoire de détachement, de j'oublie mon désir après mon intention, c'est la raison principale pour laquelle la manifestation ne marche pas pour la plupart des gens. Parce que, comme je viens de le dire, en plus, ils sont plus focalisés à essayer de pas penser absolument à son désir, sinon ils vont se dire que ça va pas se manifester, plutôt que de se focaliser sur ce qu'ils veulent. Et du coup, en plus, ça ne marche pas comme ça, puisque ce sur quoi on se focalise prend de l'ampleur. Donc si tu te détaches, tu vas avoir quoi comme résultat à ton avis? Rien. Ou alors ça va mettre 1000 ans à venir parce que tu vas quand même y penser. Quand on aime quelqu'un, on peut pas ne pas y penser. On peut se forcer, mais on peut pas ne pas y penser. Donc du coup, c'est ça qui va créer, en plus des pensées contraires, etc., c'est ça qui va créer encore plus de temps entre le moment où tu vas poser ton intention et le moment où tu vas le voir, où tu vas l'expérimenter. La seule et unique chose sur laquelle tu dois lâcher prise, ce sont les pensées contraires. Les pensées qui te font croire que ce n'est pas possible pour toi. Mais surtout parce que ça te vole ton moment présent. Parce que je pensais à ça, et c'est que moi, j'ai déjà manifesté des choses en n'y croyant pas, en étant assez négative, etc. Mais pourquoi elles se sont manifestées? Parce que par exemple, quand on désire vraiment quelqu'un, même si on pense qu'on ne mérite pas, etc., on y pense tellement que la personne, elle finit quand même par arriver. Après, le problème, c'est que si on a des pensées contraires, ça risque de pas se passer comme on veut, les doutes, ils vont revenir, enfin... Du coup, la réalité qu'on va expérimenter, elle va pas être agréable. Et en plus, être mal en attendant un désir, ça nous vole complètement notre moment présent et ça nous gâche notre vie. Mais on peut tout manifester en y pensant tout le temps, même en étant pas bien, en n'arrivant pas à profiter de son moment présent, etc. Moi, ce que j'enseigne, c'est pour que tout se passe toujours à ton avantage et que tu apprécies en fait ta vie en attendant que chaque aspiration se produise et que tu vives chaque moment présent comme une bénédiction. Ce sont tes pensées prédominantes et ce sur quoi tu te focalises qui se manifestent. C'est la seule chose que tu dois retenir et ce que tu crois être vrai. Mais si tu aimes cette personne de tout ton cœur, ou si tu veux ce métier, cette carrière, ou cette somme d'argent, etc., si tu y penses sans arrêt, peu importe l'état dans lequel tu es, ça viendra. Après, ce qu'on veut, c'est déjà apprécier tout le temps notre moment présent pour quand même pour avoir une vie agréable et que tout soit aligné pour que ça se conforme vraiment de A à Z à ce que tu veux. Mais je suis sûre que tu as déjà manifesté le retour d'un ex ou quelque chose, même avant de prendre conscience de ton pouvoir, alors que tu étais désespéré et la personne est revenue. Donc, c'est pour ça que cette histoire de détachement, il ne faut plus
en tenir compte. Il faut juste reprogrammer son subconscient, se débarrasser des pensées contraires pour que tu aies toujours tout ce que tu veux, où tu veux, quand tu le veux. Mais si tu aimes cette personne, si tu veux cette montagne de fric, mais il faut que tu y penses en permanence, en permanence. Il faut surtout que tu saches que c'est déjà à toi. Ça, c'est une certitude. Mais il n'y a pas que les règles de base de la loi de l'attraction qui nous mettent dans l'erreur, dans cette erreur. C'est comme quand on dit, quand on s'en fiche, ils reviennent, en parlant d'une personne, ou c'est quand on oublie un truc que ça arrive. Non. Si ça arrive, c'est qu'à un moment ou à un autre, tu y as pensé de manière obsessionnelle. Tu n'as fait qu'y penser. Et ben, du coup, vu qu'il y a un délai, eh bien, c'est arrivé à un certain moment en adéquation à ton état de conscience du moment, à comment les choses doivent s'enchaîner en fonction de ce à quoi tu as pensé avant. C'est tout. Puisque c'est pour ça d'ailleurs que les affirmations robotiques sont très utiles, parce qu'elles te permettent de faire le ménage dans tes pensées. Parce que si tu es comme moi je pensais tout le temps à 10 milliards de trucs en même temps, donc du coup c'est normal que dans ta réalité, vu qu'il y a un délai, les choses elles mettent du temps à arriver, elles arrivent pas forcément dans l'ordre où tu veux, etc. Parce que ton focus il est de partout. Donc c'est pas le fait de se détacher en fait d'une chose qu'elle est arrivée à un certain moment et pas à un autre. C'est pour ça qu'il faut continuer de persister dans tes affirmations, surtout, et ne absolument pas t'en détacher. Penser à ton désir encore et encore, avec les belles émotions qui accompagnent ces pensées comme si tu l'avais déjà. Tu veux ton désir rapidement, tu persistes dans les affirmations, tout le temps, tu surveilles tes pensées H24 et tu essayes d'aligner le plus de choses possibles, tes actions, toutes tes pensées vers ce que tu veux. Parce que c'est le fait que tu penses à autre chose en fait qui fait que ça met du temps aussi. Les pensées contraires et puis les pensées autres qui vont matérialiser d'autres choses en fait. Donc ce détachement, tu m'oublies ça, tu arrêtes de te torturer la tête avec ça. Puisque c'est ça qui fait que ça ralentit le processus. En partie, en grande partie. Donc c'est pour ça que je tenais absolument à faire une vidéo là-dessus, parce que c'est très important. Et je m'en rends compte au fur et à mesure d'expérimenter, de faire des recherches, etc., que cette règle de la loi de l'attraction, celle-là, il faut vraiment l'oublier pour le coup. Par exemple, je pensais à l'exemple du sport. Moi, je fais énormément de sport. J'ai toujours eu des objectifs par rapport à ce que je voulais, à quoi je voulais que mon corps ressemble, etc. Et j'ai mis du temps à atteindre mes objectifs parce que j'avais des pensées contraires, parce que je croyais pas en moi, etc. Bon, il y avait d'autres problèmes, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais le jour où j'ai commencé enfin à avoir le corps que je veux en mangeant ce que je veux, mais c'est pas en arrêtant de faire du sport et en arrêtant de me focaliser sur mon objectif. C'est en pensant différemment, en affirmant sur ce que je veux, en croyant en moi. Je me suis pas dit, j'ai posé l'intention, j'arrête de faire du sport et c'est comme ça que je vais enfin avoir le corps que je veux. Après des années de sport où j'avais pas les résultats que je voulais. Tu comprends? Enfin, pour moi, je trouve que c'est l'exemple type bien sûr que non, il faut pas lâcher tes objectifs et il faut pas arrêter d'y penser. Moi, du sport, j'en fais tous les jours quasiment, même plusieurs fois par jour, parce que j'adore ça. J'ai des objectifs. Donc, si tu aimes cette personne, si tu veux cette carrière, si tu veux cette somme d'argent, tu dois y penser sans arrêt et affirmer encore et encore. Ça, je te le garantis. Et tu vas voir que ça va arriver beaucoup plus rapidement que tu ne le penses. Et beaucoup plus vite que si tu t'en détaches. Si tu t'en détaches, c'est clair, ça va pas arriver, ou ça va arriver dans 10 ans. Moi, c'est justement ce que j'ai expérimenté. Mais du coup, je me prenais la tête, parce que je me disais, non, mais ce truc-là, en fait, ou cet homme-là, ou cette somme d'argent, ou cette carrière, si c'est arrivé, c'est parce que t'as enfin réussi à t'en détacher, maintenant tu vas mieux. Non, c'est pas ça. Ça a rien à voir, en fait, c'est à cause du délai. Du délai et de tout ce à quoi j'ai pensé entre-temps, etc. La manifestation, c'est censé être facile. C'est quelque chose que tu sais déjà faire, c'est ton don inné. Je sais pas pourquoi on a fait quelque chose d'aussi difficile. Moi, ça m'a embrouillé pendant des années, des mois. Mais jusqu'à présent, pour manifester ta réalité, t'as pas eu besoin de boire des verres d'eau ou de réciter 3 fois, 9 fois, machin. Moi, je donne des techniques pour rendre la chose plus ludique et que tu crois le plus possible dans tes affirmations. Je dirige toujours ça d'ailleurs vers des affirmations. Après, tu peux utiliser tous les placebos que tu veux pour te convaincre de la véracité de ce que tu affirmes, mais c'est censé être simple. Qu'est-ce que tu as fait pour que les choses que tu ne voulais pas se manifestent?
Tu y as pensé encore et encore, tu n'as pas arrêté de les affirmer, de les ressentir, de les répéter dans ta tête en boucle, et ça s'est produit, et ça se répète et se répète. Mais pour toi, vu que c'est en adéquation en fait avec un autopilote négatif qui est là depuis longtemps, qui est naturel, tu n'as pas l'impression en fait du mécanisme qui s'est produit pour que ça se produise. Mais avec le positif, c'est exactement la même chose. Ça va nécessiter plus d'efforts, c'est sûr, donc tu auras vraiment l'impression de devoir faire quelque chose pour que ça se produise par rapport au négatif, mais en fait, il faut que tu mettes en place exactement la même chose que quand tu manifestes du négatif aussi facilement. T'es super fort hein, pour manifester le négatif, hein. On est super fort à cause de notre programme négatif en autopilote. Donc, c'est tout. Tu dois juste affirmer et persister. Ne te détache pas de ce que tu veux, je t'en prie. Pense-y encore et encore, il faut que ça te fasse du bien. Si tu aimes cette personne, pense à elle sans arrêt, mais avec de belles émotions. Parce que crois-moi que ce soit de l'argent, une carrière, quelqu'un que tu aimes, bon, là c'est sûr, ça va de soi, mais là où tu vas y mettre tout ton amour, tu verras que ça se concrétisera, ton amour et ta volonté, tu verras que ça va se concrétiser facilement. Ce sont toutes tes expériences passées dues à cet autopilote négatif qui t'a convaincu que tu n'étais pas méritant, etc. qui fait qu'aujourd'hui tu manques de patience et surtout de foi. L'amour, c'est censé être agréable en fait, même si t'es pas avec la personne, t'es censé te sentir bien. T'es pas censé être frustré à la seconde où tu penses à la personne. C'est à cause de ce programme en fait que tu n'y crois plus. Tu dois croire en l'amour, tu dois croire en tes aspirations. Et tu verras que c'est comme ça, en les ressentant, en les affirmant, en y croyant, c'est tout. En étant assez courageux pour y croire, que ça se matérialisera et que tu pourras l'expérimenter. Tu dois retrouver ça. Tu dois retrouver cette foi que tu as sans doute perdue à cause de tes mauvaises expériences passées, qui sont uniquement dues à ton programme. Donc maintenant, on va travailler sur ton programme. Et tu vas appliquer l'exercice de 10 minutes d'affirmation robotique. Je te mettrai le lien de la vidéo. Et si tu veux, je propose des coachings pour t'aider à instaurer une routine quotidienne et que ça devienne enfin naturel à nouveau pour toi. Parce que si tu as perdu cette foi, je sais ce que c'est. On a tellement attendu, on est tellement fatigué que on a tellement toujours eu l'opposé de ce qu'on voulait que du coup, même quand on est amoureux, en fait, ça devient pesant à la minute où on commence à ressentir ce sentiment. Et ça, c'est pas normal. Parce que rappelle-toi de la première fois où tu l'as ressenti, tu aurais pu attendre 10 ans la personne. Mais c'est à force de se prendre des murs, etc., dû à ton programme qui matérialisait pas ce que tu voulais, que tu as perdu cette foi. Et crois-moi que quand on se sent comme ça, on a du mal à y croire, mais en affirmant encore et encore, ça revient. Je te promets que ça revient. Surtout si tu affirmes sur toi aussi. Je suis une personne extraordinaire, je suis une personne formidable, je sais qu'il pense à moi en permanence, je sais qu'il est accro à moi, il a envie de m'écrire sans arrêt, je suis la plus belle femme du monde ou je suis le plus bel homme du monde. Je sais pas, ça sonne moins bien au masculin, faut trouver une autre phrase qui est plus sexy pour les hommes, mais voilà, c'est vraiment, il faut retrouver ça et c'est en le répétant sans arrêt que tu vas retrouver cette foi, ça je te le garantis. Je suis l'homme le plus sexy de la planète. Voilà, ça c'est mieux, je trouve que je suis le plus bel homme du monde. Je suis une magnétique à toutes les femmes auxquelles je pense, etc. Enfin, ça, des affirmations comme ça, ultra puissantes, je peux t'en donner en coaching. Je peux t'établir un programme vraiment prédéfini. On échange un peu, comme ça je capte vraiment ce qu'il te faut. Mais il faut pas lâcher. Oublie je pose l'intention, je lâche prise et ça vient. Non. La loi de l'attraction, elle n'existe que à travers la loi de l'assomption, de ce que tu déclares, et ça vient. Et plus tu le déclares, plus tu te focalises dessus, plus tu l'auras rapidement, ça je te le garantis. Voilà, donc je vais en arrêter là pour cette vidéo sur le détachement, le lâcher prise sur ta manifestation, parce que je trouve que c'était vraiment un sujet important à soulever parce que ça nous met dedans cette histoire. On est plus là à se prendre la tête sur se dire « Non mais il faut absolument pas que je pense à cette personne ou à ce désir, sinon ça va pas arriver, etc. » qu'à se focaliser sur les bonnes clés pour que ça se matérialise le plus rapidement possible et à ressentir des belles émotions. Parce que comment arrêter de penser à quelqu'un qu'on aime? Ce n'est pas possible. À part, j'en sais rien,
Si tu vas vraiment te plonger dans une activité qui va te prendre les mains, te prendre la tête, etc. Mais ça peut pas être possible H24. Et franchement, quand t'aimes vraiment quelqu'un, même quand tu occupes tes mains, tu y penses sans arrêt. Donc, n'arrête pas d'y penser. Affirme encore et encore. Et tu verras que ça se concrétisera devant tes yeux. Je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.